Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Prévision météo, l'ANACIM annonce des orages et des pluies cet après-midi et dans la nuit dans plusieurs régions du Sénégal. Les populations sont invitées à redoubler de prudence. Des champs au marché, les fortes précipitations perturbent les cultures et l'acheminement des légumes avec des conséquences directes sur les consommateurs. Filière oignons, les producteurs d'Ignaï expriment leur colère et demandent à l'État de revoir les règles de commercialisation de cette denrée. Enfin, Afro-Basket U18, le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales. Les Lionceaux affronteront le Mali après avoir défait Madagascar sur le score de 54-40. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'ANACIM qui annonce des orages et des pluies cet après-midi et dans la nuit, principalement dans le sud et le centre du pays. Kédougou, Kolda, la Casamance, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Nioro sont concernés. Des pluies faibles sont également possibles à Linguère, Thiès et Mbour avec un risque d'averse sur Dakar. Les populations sont invitées à la prudence face au risque d'inondation. Nous écoutons les explications de Tidiane Diédhiou, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Au cours de cette soirée du jeudi, des pluies sont attendues dans les régions sud et centre du pays. Ces pluies vont continuer au courant de la nuit et intéresser certaines localités centre-ouest, notamment Diourbel et probablement Dakar, Thiès et environ. Au courant de la journée du vendredi, les activités pluvio-orageuses vont persister sur le long du littoral et dans les localités sud du pays. Des pluies modérées à assez fortes sont attendues sur l'axe Dakar-Cap Skirring. Pour ce qui est de la journée du samedi, des amas nuageux pourront intéresser progressivement le pays par l'est, notamment l'axe Matam-Kédougou, puis se généraliseront au courant de la nuit sur l'ensemble du territoire où des pluies modérées à assez fortes sont attendues par endroits sur le pays. Et en pleine saison des pluies, les prix des légumes explosent dans les marchés. Les fortes précipitations rendent les routes impraticables, ce qui complique le transport et fait grimper les coûts. Les cultures maraîchères souffrent aussi d'inondations, ce qui réduit leur offre. Résultat, les ménages payent beaucoup plus cher les produits de base comme la tomate, l'oignon et le gombo. Une cherté qui pèse lourd sur le budget des familles et qui aggrave le coût de la vie au quotidien. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Chez Tendiguen de Saint-Louis, les prix des légumes flambent. Carottes, choux, manioc, patates et piments verts, tout a augmenté aux grandes dames des clientes. Pour Kaladji et Ndeye Famadien, retrouvés au marché Tendiguen, la saison des pluies est la cause principale de cette situation. Le prix du manioc a beaucoup augmenté, de même que celui de la patate douce. C'est à cause de l'hivernage que les légumes sont devenus chers. Les femmes sont vraiment fatiguées actuellement. Nous prions pour que la situation change, car les légumes et le poisson sont devenus inaccessibles. Pour les ménagères, cette hausse s'explique par la saison des pluies, synonyme de rareté des légumes sur les marchés. Un véritable casse-tête quotidien pour composer les menus et nourrir la famille à moindre coût. Le poivron coûte entre 800 et 900 francs le kilo. C'est vraiment trop cher. Tout est compliqué dans ce marché. Vous voyez, j'ai acheté ça à 700 francs. Et ça, c'est parce que c'est pas du poivron frais. Pour la carotte, on m'a dit que le kilo était fixé à 1200 francs. Ici, seuls les vendeurs gardent le sourire. Ils se frottent les mains, mais reconnaissent eux aussi la hausse vertigineuse des prix de tous les légumes au marché Tendiguen. Le sac de la patate douce coûte 30 000 francs CFA. Pour le manioc, il faut débourser 25 000 francs CFA. Le piment vert devient rare et cher. La saison des pluies
pèse lourdement sur les tarifs. Face à la flambée des prix, remplir son panier de légumes est devenu un luxe. Pour continuer à cuisiner sans se ruiner, certaines clientes rivalisent d'imagination. Elles achètent en grande quantité, mais n'utilisent que quelques pièces par repas. Et dans la zone des Niayes, les petits producteurs ont encore manifesté leur colère. Ils dénoncent la concurrence des agrobusiness dans la commercialisation de l'oignon et demandent à l'État du Sénégal de revoir la décision autorisant leur vente simultanée. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir nous font le point. Chanson de Youssou Ndour Baykat dédiée aux agriculteurs a accompagné la marche nationale des producteurs maraîchers des Niayes. Ils ont battu le macadam sur plus d'1 kilomètre pour venir déposer un mémorandum à la sous-préfecture de Keur Moussa. Nous venons déposer l'objet concernant la protestation contre la mévente d'oignons et la demande de révision de la décision autorisant la commercialisation simultanée des agrobusiness et des petits producteurs. Nous voulons décliner auprès du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces petits producteurs ont énuméré des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous, petits producteurs maraîchers de la zone des Niayes, subissons une crise de commercialisation sans précédent. Nos récoltes pourrissent dans les champs et dans les plateformes où se vendent à perte. Elle est aggravée par l'expansion non régulée des grandes firmes de l'agrobusiness. Disposant des capitaux massifs, des grands espaces de stockage, sature le marché intérieur de manière précoce. L'adjoint au sous-préfet de Keur Moussa promet de remettre le mémorandum à qui de droit. Toutefois, il a donné des propositions. Il faut nécessairement que l'on réfléchisse sur des solutions au niveau local. La solution urgente, c'est tout simplement faire de sorte que de grands commerçants viennent acheter la production des maraîchers actuellement. Ils sont venus de Diogo, Kayar, Keur Ndaw, Morolan, Notogouy Diama et même de Dagana. À présent, nous parlons économie avec le Sénégal qui veut mobiliser 487 milliards de francs CFA au troisième trimestre. L'État qui prévoit donc de lever 487 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics de l'UEMOA entre juillet et septembre 2026. Après avoir mobilisé 90,2 milliards en juillet et plus de 71 milliards au début du mois d'août, le Trésor public envisage de lever 165 milliards pour le mois d'août, suivi de 60 milliards le 27 août, puis 100 milliards en septembre. Depuis le début de l'année, le pays a déjà mobilisé 1699 milliards de francs CFA à travers 61 opérations, tout en assurant le remboursement de 1091 milliards de capital ainsi que de 181 milliards d'intérêts. Pour l'ensemble de l'année 2026, l'État ambitionne de lever 2400 milliards de francs CFA sur le marché régional contre 2225 milliards en 2025. Sécurisation des contrats des travailleurs contractuels après des vagues de licenciements, subventions, octroi de bus supplémentaires et pour les déplacements vers Diamniadio et paiement des fonds d'intervention. Tels sont les points forts issus de la rencontre entre la ministre de la Pêche et le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal, le CITRAPAS. Le secrétaire général du syndicat, Omar Dramé, a salué la réactivité de l'autorité et s'est engagé à accompagner toutes les politiques visant désormais à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba. Du transport, nous savons pertinemment que le déplacement à Diamniadio est extrêmement difficile et elle a donné des instructions pour l'accélération de l'octroi des bus pour les agents. Vous savez que le gouvernement du Sénégal a signé un pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Et dans ce pacte, l'engagement du gouvernement est d'octroyer des fonds d'intervention du secteur primaire. Et Madame le ministre, donc, qui véritablement donc, a un rôle important à jouer pour la concrétisation de ces fonds d'intervention, vous savez que nous sommes dans une situation de vague de licenciement qu'on entend partout dans les autres ministères. Mais véritablement, donc, au niveau du ministère des Pêches, les contractuels sont rassurés. Les syndicats que nous sommes aussi interviennent dans le fonctionnement donc, des activités du ministère.
Et véritablement, nous avons besoin des accompagnements. Notre rôle donc syndical n'est pas tout simplement de réclamer des avantages, mais quand il y a des initiatives posées par l'autorité, nous ne faisons que applaudir. Le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, qui réunit en son sein les 700 licenciés du port autonome de Dakar, demande une réintégration, une indemnisation de ces derniers. Une annonce de Mansour Sylla, porte-parole plutôt du jour, qui n'a manqué de dénoncer la politisation à outrance du port autonome de Dakar et une injustice qui sont à l'origine de leurs 2 raisons d'année de chômage. Nous l'écoutons. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. L'objet de cette rencontre est de vous évoquer leur dure réalité de la situation des temporaires. Cela fait plus de 2 ans, chers Sénégalais, que nous sommes au chômage. Nos contrats ont été suspendus à travers une fameuse note de la réintégration de l'ensemble des temporaires du port autonome de Dakar. Et quand je parle des temporaires, je parle de ceux qui avaient un contrat d'1 an, de 2 ans et de 3 ans. En tout cas, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'ensemble des Sénégalais, mais aussi à l'ensemble de ceux qui sont au niveau étatique. Porteurs un jour, porteurs pour toujours. Le Front syndical du transport routier sénégalais vole en éclats. 11 des 14 syndicats de la fédération prennent leur distance avec leur président Alassane Ndoye, qu'ils accusent d'avoir négocié seul avec le président de la République. Réunis à Diamniadio, ces travailleurs réclament le respect des engagements pris et l'application des conclusions des assises et des états généraux du transport dans un secteur où des difficultés économiques étranglent de plus en plus les transporteurs. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. S'installe au sein de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal. 11 des 14 syndicats membres désavouent désormais leur président Alassane Ndoye, qu'il accuse d'avoir mené seul les négociations avec le président de la République sans concertation avec les autres organisations syndicales. On n'existe plus désormais. Depuis que notre camarade, l'ancien camarade M. Alassane Ndoye est allé catémini nuitement répondre le président sans le consentement, sans au préalable reçu le mandat de la fédération. Donc nous ne sommes plus concernés par cette fédération. Et que tous les engagements qu'il a pris au niveau du chef de l'État n'engagent que lui. Je crois que notre présence aujourd'hui l'a bel et bien démontré. Réunis à Diamniadio au sein du cadre unitaire des syndicats du transport routier du Sénégal, les contestataires haussent le ton. Ils exigent des autorités le respect des engagements pris, mais surtout la mise en œuvre effective des conclusions issues des assises et des états généraux du transport. Vous le savez, on avait trop acquis. On avait dit qu'il y aura l'intégration des travailleurs de transport dans le régime social simplifié. Il y aura aussi le respect du décret que je viens d'énumérer, le décret 2021-1600 du 3 décembre 2021, qui fixe les 3 postes de contrôle sur les corridors nationaux. Et que ce n'est pas encore jusqu'à présent exécuté. Donc la troisième, c'était quoi? C'est la limitation ou l'interdiction de la circulation de nuit qui a été levée. Donc seule l'interdiction des transports de nuit a été levée. Donc, le cadre unitaire tend néanmoins la main aux autorités. Il réaffirme sa disponibilité pour un dialogue sincère et constructif. Seul moyen, selon lui, de trouver des solutions durables et de sortir le transport routier de l'impasse. Le président Macky Sall, élevé au grade de docteur honoris causa, l'ancien président du Sénégal, a effectivement été élevé ce jeudi 13 août au grade de docteur honoris causa de l'université Denis Sassou Nguesso de Kentélé à Brazzaville. La distinction lui a été remise lors d'une cérémonie présidée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. 2 autres anciens chefs d'État africains ont également été honorés. Il s'agit de Mohamedou Issoufou du Niger et de Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Retour donc à l'actualité nationale et notamment politique. À Koumpentoum, le PASTEF se fissure. Le retour de l'ancien coordonnateur départemental Ousmane Gueye cristallise les tensions et met à nu de profondes divergences
au sein des Patriotes, entre ceux qui contestent son retour et ceux qui y voient une opportunité de renforcer les rangs du parti. Le malaise s'est installé, une situation qui pousse certains militants à appeler Ousmane Sonko à intervenir rapidement pour éviter que le conflit interne ne prenne une tournure beaucoup plus préoccupante. Mamadou Diouf. À Koumpentoum, le parti PASTEF traverse une période de tension interne. Le retour de Ousmane Gaye, ancien coordinateur départemental au sein du parti, ne semble pas faire l'unanimité parmi les patriotes de la localité. Une situation qui a fini de créer des divisions au sein du parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision qui a été prise de façon unilatérale, à savoir nos autorités, que ce soit nos députés, que ce soit notre DG, que ce soit notre DAGE ou notre chargé de mission, qui sont réunis à Dakar pour faire revenir l'ancien coordinateur départemental de PASTEF. Alors, je voudrais juste vous faire l'historique de cet homme. Parce qu'il a été coordinateur départemental de 2016 à 2022, pendant les périodes de turbulence. Non seulement il a décidé de partir, de laisser le navire, mais il a insulté la dignité du président Ousmane Sonko. Et ces insultes-là, ces mots, ces gros mots-là, sont toujours dans les réseaux sociaux. Et il avait dit que son plus grand regret, c'est d'avoir été avec Sonko pendant 6 ans. Ces militants appellent leur leader Ousmane Sonko à intervenir rapidement afin de ramener le calme et d'éviter que la situation ne dégénère davantage. Nous fustigeons également le comportement de nos leaders qui ont allé à Dakar se réunir et prendre une décision sans consulter la base, encore sans un communiqué, sans venir organiser une réunion. Nous n'avons vu que des photos. Nous n'avons vu qu'une personne qui a été inclue dans le groupe WhatsApp sans rien comprendre. Nous interpellons le Bureau national de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe à Koumpentoum, parce que si la situation persiste, alors PASTEF aura des problèmes dans la commune et nous ne voulons pas ça. De leur côté, certains militants estiment que le retour d'Ousmane Gaye constitue un apport important pour le parti. Ils considèrent également que la consigne de leur leader est claire: ouvrir les portes du parti à tous ceux qui souhaitent le rejoindre. Sonko lui-même a reçu son frère et nous a demandé, a donné injonction à tout le monde que de massifier, que de recevoir les gens. Et aussi, il faut le dire, Ousmane Gaye a les mains propres. Bon, quand on parle de, en tout cas, gestion, on ne peut lui reprocher rien. En réalité, son retour, le retour, c'est eux qui ça dérange. Parce qu'eux, ils avaient déjà leur agenda personnel qu'ils veulent dérouler. Ce que moi je dis, et je pense que c'est ce que beaucoup, ou sinon tous les responsables disent, c'est qu'ils arrêtent ça. Ça, ce sont des errements qui ne sont pas... Le différend qui les oppose a fini par placer PASTEF face à 2 camps dans le département de Koumpentoum. Une situation qui intervient alors que le parti Kiraï continue de se structurer et de gagner du terrain dans la localité. 8 des 10 maires du département ont déjà rallié le parti présidentiel. Sorti de prison, Maodo Malick Mbaye annonce 2 ouvrages pour raconter son parcours et les épreuves traversées de Rabat à Rebeuss. Le parcours de l'honneur et de la dignité d'un républicain reviendra sur son expérience, ses engagements et son passage devant la justice. À l'école de ma mère sera lui un hommage à sa mère et aux leçons de vie qu'elle lui a transmises. Notre reporter Ibrahima Kane l'a rencontré. Je vous propose de l'écouter. Respectivement de Rabat à Rebeuss, le parcours de l'honneur et de la dignité d'un républicain, où je tente à partager mon expérience, à raconter tout ce que j'ai vécu, mais qui ne part pas peut-être de cet espace, de ce cadre spatio-temporel, mais bien avant, tout ce que j'ai vécu en Afrique, les expériences, les perceptions, les rencontres avec certains chefs d'État africains, les crises, les médiations dans lesquelles je me suis impliqué et pour en arriver maintenant là, et le choix qui a été fait de venir répondre à la justice de mon pays et tout ce qui en est découlé. Et c'est comme ça de manière ramassée. L'autre document qui va s'appeler, l'autre livre qui va s'appeler À l'école de ma mère, va raconter une dame issue de la lignée griotte, analphabète sur les bords, mais qui a grandi sous l'ombre de la cour de Seydi Hadj Malick Sy, mais principalement de Alhaji Mansour Bal Kawmi, qui a été, qui fut ma mère, Oumou Diouf, et qui a rencontré dans le même cercle religieux mon père et El Hadj Pathé Mbaye. Et j'ai l'habitude de dire que ce qu'il m'a donné comme leçon de vie, comme vérité
social, je peux dire que si je le considérais comme syllabaire ou Ami Rémi, je peux dire que ce que j'ai appris dans le livre Ami Rémi ou syllabaire de ma mère, pour faire temps ancien, jusqu'à l'université, je n'ai pas lu de livres qui m'ont autant rapporté. Le sport avec le Sénégal qualifié en demi-finale de l'Afrobasket U18 masculin à Abidjan. Les Lionceaux ont éliminé en quart de finale Madagascar sur le score de 54-40 et vont défier prochainement les Maliens. Ce sera ce samedi dans le dernier carré, cher Sadibou Diarra. Le Sénégal est dans le dernier carré de l'Afrobasket U18 masculin qui se déroule actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une qualification acquise en battant Madagascar en quart de finale. Une rencontre bien entamée par les Lionceaux qui remportent le premier quart-temps 15-9. Une avance qui leur permet de rester devant à la pause sur le score de 23-21. Pape Moussa Diallo et compagnie réappuient sur l'accélérateur au troisième quart-temps. Ils l'emportent largement 18-4 pour prendre leur distance face aux Malgaches qui tentent en vain de revenir au score. Les insulaires s'imposent dans le quatrième et dernier quart-temps 15-13. Les Lionceaux sont finalement vainqueurs 54-40 sous l'impulsion du pivot Kodembeng, auteur de 19 points, 12 rebonds. En demi-finale, le Sénégal va rencontrer le Mali ce samedi à partir de 15h. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info. On se retrouve tout de suite.